Salut, vous l'avez vu? Des macarons comme s'il en pleuvait. Nous sommes au concours amateur de macarons version Val d'Isère, puisque c'est un concours national, mais avec des étapes dans les régions. Et aujourd'hui, 10 participants à ce concours. Qui va gagner? Eh ben, on regarde tout ça en images. Beauty of a shooting star simply blows my mind. I'll make a wish and close my eyes, breathe the fresh air. Patrick, on est en plein concours, c'est bon? Moi, je note pas, donc j'ai pas trop goûté. J'ai regardé un petit peu le visuel, mais j'ai pas du tout goûté. Il y a l'air d'avoir des choses intéressantes, parce qu'on voit que les jurys ont le sourire, donc il doit y avoir des très bonnes choses. Ce ne sont que des amateurs qui proposent ces macarons, pas de professionnels. Oui, c'est la règle, hein. Et là, on y tient, donc on regarde bien que c'est pas des gens qui ont eu une formation quelque part à un moment, même s'ils ont arrêté. On a eu 3 inscriptions où les gens avaient fait un début de formation, on les a refusés, parce que la règle, c'est vraiment que ça soit des amateurs. Alors, c'était du bon ou pas? Oui, pour des amateurs, c'est toujours très bien. Il y a toujours des efforts qui sont faits et puis on s'aperçoit qu'ils sont très motivés à nous montrer qu'eux aussi savent faire des macarons. Et on voit qu'ils s'appliquent, c'est du niveau intéressant, quoi. Alors Philippe, c'est quel niveau? C'est du bon niveau, Val d'Isère? Ah, c'est pas mal, ouais. Moi, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais à Lyon. À Lyon, il y avait aussi du bon niveau. Il y avait beaucoup plus de choix, beaucoup plus de candidats, mais le niveau est bien ici aussi. Il y en a un qui sort du lot. Ah, sans dévoiler. Je ne vais pas dévoiler, non. Mais qu'est-ce qui fait qu'il sort du lot par rapport aux autres? L'équipe des parfums, la texture. Ça doit être agréable quand même de participer à un concours comme ça dans un si beau chalet ici à Val d'Isère, non? C'est que du rêve. On va peut-être y rester. Alors là, on vient de terminer la première phase où on a choisi les 6 meilleurs parmi les 12 candidats. Et puis Patrick, après, ça sera le tiercé gagnant. Oui, après, ils vont par élimination. Donc sur les 6, ils vont en sortir 3. Et sur les 3, ils vont sortir le 3-2, le podium. Alors Marie, candidate? Oui. Et alors, à quelques minutes du palmarès, on est comment? Eh ben, on a du stress et puis de l'envie de voir ce qui va se passer, ce qui va être dit. Elle est venue d'où, cette passion du macaron? Oh ben, de grand-mère, parce que j'ai été élevée dans la cuisine, donc voilà, c'est une petite passion qui me permet de m'évader mes week-ends. Alors, et quelle recette vous avez proposée là aujourd'hui? Pistache framboise, voilà. Donc j'ai voulu faire simple, mais que ce soit savoureux. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Ah, je travaille à la Banque de Savoie. Ici à Val d'Isère? Oui, oui, oui. Florent, on est comment à quelques minutes du palmarès? Écoute, moi ça va parce que mon défi est réussi, c'était de présenter un macaron. J'y suis arrivé, donc ça va. Pour moi, c'est bon. Cette passion du macaron, ça vient d'où? Ça date d'il y a un mois, un défi qui a été un peu lancé pendant une réunion de l'office. Voilà, on m'a dit que Patrick organisait cette étape du concours à Val d'Isère, donc j'ai dit je vais essayer, quoi. Mais t'aimes la cuisine? J'aime beaucoup la cuisine, mais moi je suis plutôt salé d'habitude, donc là c'est un vrai défi parce que j'ai pas du tout l'habitude du sucré, quoi. Voilà. Tu as passé beaucoup de temps à confectionner ces macarons? Oui, je peux pas te dire combien, ce serait pas raisonnable. On peut savoir ce que tu fais comme métier? Je travaille à l'office de tourisme comme responsable des ressources humaines, voilà. Alors on est comment quelques minutes avant le palmarès? Zen, ça va bien. Qu'est-ce que vous avez proposé comme recette? Alors, un macaron chocolat blanc, thé matcha et un cœur framboise. Elle vient d'où cette passion du macaron? Depuis toute petite, en fait, j'ai ma mère qui cuisinait et j'ai continué dans la lignée, voilà. Vous en faites souvent dehors des concours? Toutes les semaines. Et vous gâtez qui comme ça? Ah bah, tous ceux qui sont là, toute la famille. Vous travaillez à Val d'Isère? Du tout, je travaille en Maurienne. Tu te sens comment à quelques minutes du palmarès? Ça va, normal. Qu'est-ce que tu as préparé comme macaron? Des macarons orange, chocolat, Grand Marnier. T'as passé beaucoup de temps à les confectionner? Oui, pas mal. D'où vient cette passion du macaron? Pourquoi participer à ce concours? J'aime bien les manger, du coup je me suis dit que j'allais tester pour voir. Mais t'es pâtissière? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis au lycée. En quelle classe? Première. Donc ceci sera réservé à madame ou mademoiselle Petit-Jean Éléonore avec un macaron. Éléonore, alors satisfaite d'avoir remporté ce concours? Et oui, surprise, mais l'entraînement était costaud, donc satisfaite. Pourquoi surprise?
parce que ça fait toujours plaisir et on pense, on a des concurrents, des autres personnes qui sont bonnes à macarons, donc voilà, on n'est jamais sûr. Qu'est-ce que vous avez présenté comme macaron? Macarons sirop d'érable et noix de Grenoble. D'où vient cette passion du macaron? Ça fait pas très longtemps que j'arrive à les faire et du coup je me suis mise dans le macaron et ça fait 5-6 mois que je sais les faire seulement. Avant j'y arrivais pas. Alors on vous connaît pas, vous êtes de Val d'Isère? Pas du tout, de C. Ah, pas très loin? Non, voisine. Qu'est-ce que vous faites à C? Je travaille aux Arcs, je travaille au service commercial d'Arc 1950. Très bien, dites-moi, vous êtes sélectionné pour partir le 29 mai à la grande finale nationale, une douzaine de concurrents, ça va devenir sérieux là. Ah, c'est plus sérieux et surtout qu'on peut pas, il faut les faire sur place et pas à la maison, donc c'est plus difficile. Mercotte, alors, ce concours, comment ça s'est passé pour vous? Ah ben, toujours très bien, moi je suis marraine, je goûte, j'ai aucun problème moi. Bon, il y avait une dizaine de candidats, c'était comment le goût, le niveau en règle générale? Le niveau est bon, pour des amateurs c'est très bien, après on aime plus ou moins les parfums, mais dans l'ensemble c'était très bien. Alors le produit qu'a proposé Éléonore, il vous a convaincu? Ah oui, alors là j'ai trouvé que c'était très original, c'était à la fois simple, mais il y avait un très bel équilibre des goûts et on aurait pu penser que le sirop d'érable donnait quelque chose de sucré. C'était très bien équilibré avec la noix, c'était vraiment très très bien. C'était de loin celui que j'ai préféré. Dites-moi Mercotte, vous avez un métier vraiment très difficile? Mais moi j'ai pas de métier, moi je suis journaliste. Celui de goûter comme ça sans arrêt, c'est extrêmement difficile. Écoute, c'est un plaisir, hein, non, on va pas dire ça. Après, il faut que je marche pour éliminer. Ah oui, il y a des compensations. Eh ben oui, hein. Autrement, je serais énorme. Bon, ça a été une bonne surprise, ces phases éliminatoires ici à Val d'Isère? Oui, on a été magnifiquement reçus. Ça m'arrive d'être rarement, mais ça m'arrive d'être dans les phases éliminatoires, surtout en Savoie. Merci Mercotte et puis bienvenue au pays. Merci, c'est gentil. Ethan, ta maman, elle s'appelle comment? Sandra. Sandra, qu'est-ce qu'elle a fait Sandra aujourd'hui? Des macarons. Et pourquoi elle a fait des macarons? Pour le concours. Bon, alors toi, tu as fait une déclaration à la remise des prix, qu'est-ce que tu as dit? Eh ben, en fait, j'ai dit que j'étais le premier à goûter les macarons à ma maman. Et j'ai dit aussi qu'il y avait de la verveine et on sentait le goût de l'abricot. Dis-moi, ils étaient bons les macarons de ta maman? Ouais, trop cool. C'était trop bon. Elle t'en fait souvent? Oui. Pas assez souvent? Elle aime bien faire les macarons. Sourire. Allez. Marc, tu regardes. Allez. Le macaron, le problème, c'est